Bonjour, vous vous entraînez peut-être déjà avec les sangles de suspension, vous utilisez de nombreux exercices avec ça. Aujourd'hui, je vous propose une séance haut du corps optimale avec les sangles de suspension. L'objectif de cette séance, ça va être prendre du muscle, prendre de la force, améliorer votre gainage et surtout améliorer votre gainage fonctionnel, c'est-à-dire être fort en mouvement. Donc vous allez voir que cet accessoire-là, à la maison, vous pouvez faire vraiment un entraînement ultra efficace. Alors avant de vous présenter la séance, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle et en particulier, je cherche à vous montrer qu'on peut travailler la musculation fonctionnelle de façon efficace chez soi. L'objectif, c'est être fort en mouvement, fort dans le quotidien. Prendre du muscle, perdre du poids, peu importe votre objectif. Ok? Là aujourd'hui, je vous montre une séance complète half body haut du corps pour gagner en force, en puissance, en prenant du muscle depuis chez soi. C'est parti. Alors, je vais commencer ici en rowing, un exercice classique pour travailler l'ensemble du dos. Donc, les premiers exercices, ça va être plutôt l'exercice de base, l'exercice où je vous demandais le plus de force. Donc, je vais trouver l'angle qui me correspond. Donc, le plus penché possible au parallèle au sol, les pieds à la porte si je peux, et je vais chercher donc à être le plus parallèle possible au sol. Et vous voyez, je tire les épaules et les coudes en arrière pour travailler le dos. Donc, vous adaptez votre inclinaison selon votre difficulté. Si vous arrivez à ce niveau-là et que vous faites 30 secondes facile, voici comment faire plus dur. Vous faites d'un bras, donc forcément, ça va être beaucoup plus dur. Donc un travail de gainage qui est imposé. J'ai les jambes écartées justement là pour être plus stable et je vais pouvoir travailler en force, donc bras droit, bras gauche. C'est-à-dire là, je vais rajouter un exercice supplémentaire. Au lieu d'avoir deux exercices d'OPEC, là, ça sera deux exercices sur le dos. Donc c'est bras droit 30 secondes, puis bras gauche 30 secondes. Donc voilà comment faire plus dur. Forcément, plus on se met parallèle au sol, plus c'est dur. Donc ça, c'est un vraiment exercice pour travailler en force, mais il faut déjà être à l'aise sur le classique, le rowing parallèle au sol. Donc vous voyez, bras droit, bras gauche. Je m'écroule pas. D'accord, je m'écroule pas. Donc là, il y a un travail tonique sur les jambes aussi. Donc les jambes travaillent énormément. On peut le faire jambes tendues pour inhiber les jambes. Il ne faut pas glisser. Mais là, j'aime bien cet exercice pour travailler en force sur le dos et un gainage lombaire en même temps. Et là, donc les pompes. Je vais enchaîner avec les pompes ici. Donc ça fait que vous avez 2 ou 3 exercices. Soit vous faites le rowing classique, les deux bras et les pompes. Soit vous êtes beaucoup plus fort. Vous faites le rowing un bras. Donc 30 secondes bras droit, 20 à 30 secondes de repos. Puis 30 secondes bras gauche, 20 à 30 secondes de repos et les pompes. Pourquoi je dis 20 à 30 secondes de repos? Parce que si on est sur la force, on peut prendre un peu plus de temps de repos, moins être sur le cardio. Donc là, les pompes classiques, plus je vais être parallèle au sol, plus ça va être dur. Et pareil, on peut trouver des solutions pour être beaucoup plus dur. Moi, j'aime beaucoup cet exercice-là pour me cramer. J'ai trouvé la solution pour que ce soit beaucoup plus dur, si jamais on est vraiment à l'aise. Donc vous voyez, les pompes, je le répète, les pompes, on descend bien, la poitrine au niveau des poignets, les sangles ne touchent pas les bras. Il y a un travail d'instabilité. Et si je suis à l'aise, voilà, je rajoute un élastique et même pour avoir une tension forte dès le début, vous voyez dans le dos, j'ai fait un nœud dans mon élastique. Donc là, vous voyez, je fais le nœud à l'élastique, comme ça le raccourcit. Comme ça, je vais avoir une tension forte dès le début de mouvement. Comme ça, quand je place, tout de suite, ça bosse. Donc, je prends un peu de temps, comme ça me fait prendre un peu de temps pour installer l'élastique. Mais là, j'ai une tension forte dès le début. Et là, quand je vais engager les pompes avec ça, là, je vous assure que c'est super dur. Tension de départ, elle est dure parce qu'en début de mouvement, avec les sangles, c'est super dur. Et quand je pousse en fin de mouvement, la tension est extrêmement forte parce que l'élastique est surtendu. Donc là, vous voyez, voilà un bon moyen pour vraiment travailler fortement en pompe avec les sangles de suspension. Donc là, je combine les sangles et les élastiques. Une fois que j'ai fait ces deux exercices, donc l'exercice de base ici, je continue sur le travail sur le dos ici en traction. Donc traction avec les sangles. Donc vous voyez, j'ai les pieds au sol, ça me permet de décharger le poids pour que ce soit plus facile. Plus je vais tendre les jambes, moins je vais m'aider des jambes en fait. Si je tends les jambes, je m'aide moins des jambes. Et là, travaille bien sur le haut du dos. Donc c'est beaucoup plus facile que les tractions classiques, mais je le mets en deuxième exercice pour que ça reste dur, adapté à votre niveau et bien me concentrer sur le haut du dos. Donc quand je le fais, vous voyez, je ne fais pas vite. Je tire les coudes vers le sol, j'abaisse les épaules le plus possible. Voilà, je rentre un peu la tête dans les sangles pour rester plus ou moins aligné, pour vraiment gagner un effort de tirage du haut vers le bas et pas aligné avec le corps. Pas comme le rowing en fait, c'est vraiment l'opposé avec le rowing, pas perpendiculaire au corps. Là vous voyez, c'est un tirage du haut vers le bas. Ici je tire, j'abaisse les épaules, je tire les coudes vers le sol. Et plus je suis à l'aise, plus je vais chercher à tendre les jambes, moins m'aider les jambes. Donc ça c'est le premier exercice pour le dos. Et là pour les pecs, pareil, je vais rajouter deux exercices, donc bras droit, bras gauche. Donc là, ici, c'est les pompes à un bras, mais aidées par les sangles. Alors, on peut le faire sur les pieds ou on peut le faire sur les genoux, bien sûr. D'accord, on peut le faire sur les genoux aussi. Donc là, ça me permet d'être focus sur un bras, avoir un gainage contrôlé. J'ai une tension d'étirement
assez modéré sur le bras tendu et surtout concentré sur le bras fléchi. J'essaie de tout donner sur le bras fléchi. Donc grâce au bras tendu et avec la sangle, ça me permet de stabiliser mon mouvement. Donc ça me permet de bien continuer mon effort sur les pompes après mon premier exercice. Pareil, j'ai fait ça. Maintenant, j'enchaîne en finition. Donc ici, l'oiseau, donc un T. J'essaie de faire un espèce de T avec les sangles. Vous voyez, j'ai un pied devant, un pied derrière parce que ce mouvement est très dur. Ici, je mène un peu de la jambe arrière pour me redresser. Je me redresse, donc je suis sur la jambe avant et je freine le retour. Je cherche vraiment à abaisser les épaules. J'ouvre comme si je faisais un espèce d'arc de cercle avec les mains. Je cherche à ouvrir. Les bras sont sous la ligne des épaules et bien auto-agrandissement. Je m'agrandis le plus possible. Donc là, j'abaisse les épaules, je freine le retour le plus possible. Donc gros travail sur le haut du dos et les triceps travaillent aussi. Et les triceps, ça va être intéressant parce qu'après, je vais continuer à travailler. Donc les triceps sont bien travaillés aussi ici. La portion haute des triceps. Donc avec les pompes, on avait aussi les triceps qui travaillaient. Là, on est sur la portion haute des triceps. Et là, pareil, même enchaînement ici. Donc l'écarté, donc c'est le même enchaînement, c'est comme l'oiseau, mais inversé. Donc l'oiseau, on était sur le haut du dos. Et là, on est sur vraiment l'étirement sur les pecs. Je cherche à travailler fortement l'étirement des pecs. Donc quand je dis fortement, c'est contrôlé. Je ne me laisse pas tomber. Vous voyez, mon mouvement, il est contrôlé. Je suis habitué, je le fais très souvent, cet exercice, il fait partie de mes séances. Donc au début, faites-le très au ralenti. À peu près 4 secondes la descente, c'est bien pour bien contrôler le mouvement. Je ne tends pas complètement les bras, vous voyez, mes bras ne sont pas entièrement tendus, sont déverrouillés. Je cherche à vraiment travailler l'étirement de la cage thoracique. Donc toujours les coudes bien sous la ligne des épaules pour ne pas avoir de conflit articulaire au niveau de l'épaule. Là, les pecs et dos sont bien cramés, terminés. Ici, là, maintenant, je vais finir biceps-triceps avec le dos qui a bien pré-fatigué les biceps et les pompes qui a bien fini les triceps, un exercice de dos aussi. Là, ici, je vais jouer sur la tension d'étirement. Vous voyez, je suis penché en avant, j'ai une jambe devant, une jambe derrière parce que ce mouvement, il est quand même très dur. La jambe avant va m'aider un peu à engager le mouvement au départ. J'ai le bras qui est vraiment derrière pour avoir une forte tension d'étirement sur le biceps. Ici, je ramène les mains vers moi pour vraiment travailler donc la pleine amplitude du biceps. Donc super exercice pour travailler les biceps, il est vraiment top cet exercice-là. Donc faites-le vraiment avec la jambe devant et la jambe derrière parce que vraiment sinon il est vraiment très dur. Et la jambe avant, c'est pas elle qui fait tout le travail. Elle m'aide légèrement pour engager le mouvement. Et une fois que je suis en haut, je suis un peu en appui sur la jambe arrière, mais la jambe avant ne travaille plus. Et je freine le retour. Et là, extension triceps, pareil, je suis sur une forte tension d'étirement aussi. Les mains viennent derrière la tête et je retends les bras devant. Je cherche à avoir un bon gainage. Et là, pareil, si c'est trop dur, vous pouvez aussi en mettre un pied légèrement devant pour vous aider un petit peu à engager le mouvement en départ du mouvement. On est à l'aise les deux pieds là pour travailler le gainage. Mais le gainage est déjà fortement travaillé sur les pompes. Donc au pire, vous pouvez mettre un pied devant pour vraiment plus vous concentrer sur les triceps, vous aider un peu de la jambe. Donc vous avez vu, c'est une séance ultra riche. Bien sûr, il faut adapter à votre niveau. Les premiers exercices sont l'exercice de base. Donc le mouvement de tirage en rowing à un bras si on est très fort, sinon à deux bras. Et les pompes que vous adaptez avec l'élastique permettent d'avoir une amélioration sur la courbe de résistance qui est vraiment top. Vous faites 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos, voire 40 secondes de repos, voire même 1 minute de repos entre les exercices. Vu qu'on cherche à travailler plutôt en force. Ce que j'appelle en force, ça va plutôt être des séries entre 6 et 12 répétitions grand maximum sur 30 secondes. D'accord? C'est-à-dire vous prenez votre temps de bien faire, même peut-être que vous allez devoir faire des pauses en cours de route. C'est pour vraiment recruter un maximum de force et de muscles pendant cette série. Vous faites 2 à 3 séries selon votre niveau et selon votre temps. D'accord? Vous mettez vraiment l'accent sur cette séance, sur ces deux exercices-là. Ensuite, vous passez aux autres exercices pour continuer à travailler sur cette fatigue musculaire. Donc les pompes à un bras avec la sangle va permettre d'avoir un étirement ici important. Donc vous réglez la longueur de la sangle pour pas que ça étire trop, c'est juste pour se stabiliser avec une tension parce que le bras tendu va quand même aider pour faciliter le mouvement. Il va aider, donc il y aura une petite tension ici. Donc vous réglez la tension et il va vous aider à stabiliser. Donc pompe à un bras. Vous serez fatigué, c'est très dur, donc n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux, n'hésitez pas à faire des pauses, donc sur 30 secondes d'effort, tempo contrôlé, et le tirage vertical. Donc essayez de vous aider le moins possible des jambes, mais avec un mouvement le plus propre possible. Donc la différence avec les tractions, c'est que là, vous pouvez vraiment vous concentrer sur j'abaisse les épaules pour bien travailler le haut du dos ici, d'accord? Sous les trapèzes, vraiment sous les trapèzes supérieurs, plutôt sous les trapèzes inférieurs, médian, et ici le dos. Okay. Donc là, pareil, 2 à 3 séries selon votre possibilité.
Ensuite, on va finir cette séance avec de l'isolation. C'est vraiment un finisher. C'est donc l'écarter ici pour vraiment travailler la partie ici ouverte des pectoraux. Donc j'ouvre ici, je cherche à bien étirer, je contrôle le mouvement et je reviens. Pas besoin de revenir jusqu'ici parce qu'il n'y a plus de tension. De là à là, il n'y a plus de tension. Donc on étire, on revient ici. La sangle va toucher les épaules. On peut enrouler un peu les épaules, mais pas besoin d'être trop loin. De toute façon, vous allez sentir qu'au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Et pour l'oiseau, vu que c'est très très dur, je mets un pied devant, un pied derrière pour engager le mouvement au début. J'abaisse les épaules. Ici, je fixe les omoplates plates et je freine le retour. Pareil, 3 séries, là en 30-20 aussi, ça peut se faire très très bien. Donc comme ça, je maintiens une certaine condition physique générale avec un cardio en plus qui est installé. J'aime beaucoup travailler comme ça avec le cardio en même temps. Et après, je finis avec biceps, triceps, donc plutôt sur le côté excentrique. Donc biceps, mettez bien un pied devant, on va chercher à travailler l'excentrique. Donc on ne se laisse pas aller, hein, je ne tends pas complètement le coude. Je cherche à bien sentir l'étirement ici du biceps et ramener ici. D'accord? Donc il y a vraiment un gros travail sur la portion longue du biceps. Les triceps, je cherche à amener loin derrière et revenir. Je fais attention que les coudes ne s'ouvrent pas ici. Je garde bien les coudes ici bien alignés avec les épaules. Je ne fais pas d'ouverture ici. Je ne veux pas enrouler les épaules pour bien travailler les triceps. Et là, pareil, 3, 4 séries si vous avez le temps. 30, 20 et c'est terminé. Donc, vous voyez, depuis chez vous, vous pouvez tout travailler. Je propose différents programmes pour prise de muscle, perte de poids, améliorer la condition physique générale, améliorer ses performances avec élastique, sangle suspension, haltère, haut poids de corps. J'ai plein de programmes totalement différents pour atteindre différents objectifs. Moi, personnellement, je suis plutôt objectif hybride. Je cherche à toucher à tout et être le plus complet possible. J'aime varier les séances pour aussi le côté plaisir. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une application qui va bientôt voir le jour pour avoir des programmes personnalisés avec des séances que j'ai fait moi-même. Donc, c'est vraiment des séances à suivre en vidéo ou à suivre sur format PDF, mais tout détaillé en vidéo. Chaque exercice, séance, tout est expliqué en vidéo. Vous êtes accompagné. Des séances qui sont adaptées à votre objectif, à votre emploi du temps, que vous pourrez paramétrer selon les horaires que vous voulez. En fait, vous rentrez dans le programme et vous pourrez mettre je veux cette séance-là plutôt pour avoir un rappel. Ça peut être motivant pour avoir un rappel. Toutes les séances sont planifiées et vous pouvez avoir des séances adaptées à votre niveau. Vous n'avez que les sangles, vous n'avez que les élastiques, vous n'avez pas d'accessoires, vous avez tous les accessoires. Vous cochez tous les accessoires que vous avez et vous avez un programme qui sera construit sur mesure. En plus, vous avez un chat à côté, un chatbot qui permet de répondre à vos questions. Ce n'est pas une simple intelligence artificielle, c'est des questions que j'aurais répondues moi-même. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. À chaque fois qu'il y a une nouvelle question, il n'y a pas la réponse, elle me sera transmise, je vais répondre pour qu'à chaque fois vous ayez des questions, des réponses qui viennent de moi et pas juste d'un ordinateur. Donc, ils sont accompagnés 24 sur 24. Donc, ne ratez pas cette mise à jour d'application qui va arriver à la fin du mois. C'est vraiment quelque chose de fort. Je crois que ça n'existe pas encore en France, ce genre d'application-là. Donc, on va la sortir fin novembre. Donc, ne ratez pas ça. Et surtout, pour pas la rater, pensez à vous abonner pour être mis au courant quand elle viendra. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!